Bruno de la Morinière. Monsieur le Président, chers collègues, voilà bientôt une dizaine de mois que les élections primaires générales se succèdent avec rebond en tout genre. Ce feuilleton électoral que nous vivons depuis l'an dernier ne manque pas, pour se donner du corps, d'user et d'abuser des thèmes de la ruralité et de l'agriculture. Mais les acteurs de ce feuilleton en parlent souvent mal. Parlons de l'agriculture. Parlons-en correctement. Parlons de notre agriculture qui allait déjà bien mal il y a un an puisque vous aviez lancé un plan d'action prioritaire censé la remettre en bonne voie. Et pourtant, entre autres, les mots concernant le prix du lait, le prix de la viande bovine subsistent, malgré les artifices déployés hier et encore aujourd'hui. Et pourtant, la politique agricole commune, calibrée sur le productivisme de ce modèle agro-industriel et agrochimique allemand, cette PAC demeure et fait beaucoup de mal à nos agriculteurs. Nous, agriculteurs et éleveurs, nous restons au point mort. Cependant, les sachants du monde agricole n'en tiennent aucun compte. Ainsi, lors d'une rencontre au Conseil régional du Pays de la Loire, avec M. Jehan, président de la Fédération départementale du syndicat des FDSEA de la Mayenne, après les conclusions des tables rondes de la filière amont et aval de l'agriculture organisée par Lydie Bernard, il m'affirmait qu'il n'y aurait plus de problème sur le prix du lait. Mais la colère gronde. La FNSEA, la coordination rurale, ont d'ores et déjà relancé des actions ça et là. Et de toute évidence, la moisson qui s'annonce très et trop précoce, les manifestations risquent de s'amplifier. L'établissement de nos filières est bien sûr profitable à l'agriculture. L'affaiblissement de nos filières est bien sûr profitable à l'agriculture des pays de l'Europe centrale et orientale, lesquels n'ont pas les mêmes règles sociales et environnementales que la France. Et cela, l'Union européenne ne trouve rien à dire. Concernant l'agriculture biologique, comme évoqué lors de la commission agriculture de lundi dernier, les demandes de conversion bio se font encore nombreuses. Le malaise étant que l'agriculture traditionnelle, conventionnelle, certains agriculteurs cherchent une plus-value en se dirigeant vers l'agriculture biologique et ses primes. L'enveloppe n'étant pas extensible, il y aura moins d'élus que de demandeurs. Lorsque j'ai parcouru la première circonscription de la Mayenne pour les législatives, j'ai constaté une grande partie de la disparition des bovins au profit des céréales, caractérisant un grand malaise dans le domaine de l'élevage, pourtant l'identité de notre département. Ce constat, nous le retrouverons aussi dans d'autres départements ligériens. J'évoquerai également la question de l'eau, faisant suite à l'intervention de mon collègue Éric Merlot hier, concernant le rapport 429 sur l'eau et la Loire. En commission agriculture du 18 juin, M. Laurent Géraud est intervenu pour présenter un dossier transversal sur le sujet de l'eau, sa qualité, la pollution, les ressources disponibles dans notre région. Depuis plusieurs années, comment comprendre que dans notre département de la Mayenne et d'autres, le voisin, des travaux soient organisés pour la destruction de nombreux barrages de rivières, pour la Mayenne, le Vicoin, la Joanne, l'Erve, ou des ouvrages du XVIIIe, XIXe, XXe siècle, au-delà de leur qualité patrimoniale, sont d'une réelle utilité pour la rétention de l'eau en cas d'orage et de crue. Ils retiennent alors les eaux pour les moulins, même si ceux-là n'ont plus la même utilité, mais aussi, eux, servent de réserve d'eau en cas d'incendie. Des pressions sont désormais exercées par les pouvoirs publics sur les riverains, les propriétaires, pour la destruction de ces barrages avec de l'argent public. L'État mettant en moyenne 70% des investissements pour la destruction des barrages, 20% les départements et à peu près 10% pour la région. Notre région et votre majorité participent donc au financement de cette véritable catastrophe écologique, contribuant à l'érosion de notre biodiversité et à commencer par la diversité de nos poissons. Je ne parle pas de la perte d'un patrimoine de plusieurs siècles auquel sont légitimement attachés beaucoup de Mayennais et Ligériens. Que l'argent public soit dépensé, et pourquoi? Et est-ce pour faire travailler les secteurs du TP? N'importe quel spécialiste vous le dirait. Ces travaux entraînent la destruction d'un biotope, un équilibre naturel des vallées, des rivières qui sont constituées depuis des siècles. Heureusement, si on peut
dire, vous n'êtes pas les seuls dans la maladresse. Chez nos voisins de la région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Haute-Vienne, il est prévu de détruire 18 étangs en 2017 pour des raisons d'entretien et diverses raisons. Quelle aberration lorsque l'on sait les difficultés d'avoir une autorisation pour construire une réserve collinaire, un étang. C'est purement scandaleux, sachant que les poissons des rivières sont extrêmement pollués, chargés de métaux lourds, détergents, insecticides, pesticides, hormones, résidus de stations d'épuration. D'où l'intérêt d'avoir des eaux closes. Comme nous l'entendons régulièrement, les agriculteurs sont les principaux pollueurs de l'eau et de la nature. D'ailleurs, pour se débarrasser des boues des stations d'épuration, les mairies vantent les bienfaits agronomiques de ces boues avec des bulletins d'analyse. Y a-t-il encore des agriculteurs naïfs? Depuis 2010, des associations d'écologie concrètes telles que les Amis de la Sèvre et aux côtés des pêcheurs se mobilisent pour empêcher des destructions des barrages et des ouvrages d'art. Il est donc important de poursuivre cette mobilisation en rejetant les arguments écologiquement irrationnels des établissements publics qui négligent par ailleurs la préservation du patrimoine. Enfin, tout le monde parle du réchauffement climatique. Il existe, même s'il s'agit bien davantage de dérèglements climatiques et encore de dérèglements au pluriel, ces dérèglements sont divers: assèchement, accentué dans des zones déjà sèches, refroidissement et ici réchauffement de la même dans les zones déjà froides ou chaudes, montée ou encore des eaux qui engloutissent demain des territoires entiers, style les Maldives, les Pays-Bas, le Bangladesh. Ces dérèglements, au passage, n'ont probablement pas d'origine anthropique, celle des révolutions industrielles et de ses excès, que les écologistes de salon lui prêtent. Mais ces dérèglements étant axés par tous, il ne reste pas moins que le monde rural, ayant besoin des réserves d'eau pour ses animaux, l'irrigation des céréales, le maraîchage, l'arboriculture, la pisciculture et même les industries et les PME. Ce faisant, que compte faire la région face à ces réalités de demain? Sur l'ensemble des points, nous attendons des éclaircissements. Concernant le budget, de la commission, nous voterons Merci. de façon favorable. Merci.